Les mots voyagent à travers le temps comme des éclats de lumière, fragiles et pourtant capables de traverser les siècles. Lorsqu'un homme comme Albert Einstein prononce une pensée, elle ne reste pas prisonnière d'une époque. Elle s'élève, se détache de son contexte et vient se déposer dans la conscience de ceux qui l'écoutent, parfois bien longtemps après sa disparition. Ces aphorismes sont devenus des compagnons silencieux, rappelant que la sagesse n'appartient pas seulement au livre, mais aussi à la simplicité de phrases qui résonnent plus fort que des discours entiers. Une citation n'est pas une formule magique, et pourtant, elle a le pouvoir de changer la trajectoire d'une vie. Il suffit qu'un mot tombe au bon moment, qu'une phrase s'imprime dans l'esprit comme une étoile filante, pour que la direction d'une pensée se transforme. Ce pouvoir ne réside pas uniquement dans la beauté des mots, mais dans la vérité qu'ils contiennent. Une vérité si limpide qu'elle traverse les barrières de la langue et du temps. Einstein, qui se définissait lui-même comme passionnément curieux, n'a jamais cherché à imposer des leçons de morale. Ses phrases naissaient de l'expérience, de l'humilité face à l'univers, et de la conviction que l'intelligence n'était pas une accumulation de savoir, mais un regard neuf posé sur le monde. C'est pourquoi elles touchent encore aujourd'hui. Elles rappellent que la connaissance seule ne suffit pas, que l'imagination et la bonté sont tout aussi nécessaires pour bâtir une existence digne. Chaque parole est une graine. Certaines tombent sur un sol aride et se fanent aussitôt. D'autres, au contraire, trouvent un cœur disposé à les accueillir. Dans ce cœur, elles germent, grandissent et finissent par transformer non seulement l'individu, mais aussi ceux qui l'entourent. Quand Einstein affirme que la vie c'est comme faire du vélo, il ne donne pas seulement une image poétique. Il transmet une loi intime, une règle de mouvement et de persévérance qui peut soutenir un enfant, un adulte ou un vieillard dans les moments de déséquilibre. Nous avons tous expérimenté la force discrète d'une citation. Elle revient à l'esprit dans un moment de doute, elle éclaire une décision, elle console une blessure. Il n'y a rien d'abstrait dans ces paroles, car elles s'inscrivent dans le tissu de nos journées, comme si la voix d'un maître nous accompagnait en silence. Ainsi, les aphorismes d'Einstein ne sont pas seulement des souvenirs d'un savant célèbre. Ils deviennent une boussole, un fil d'Ariane qui nous rappelle que la vraie intelligence se mesure à la clarté du cœur et à la profondeur du regard. Et peut être-ce là le véritable poids des paroles? Non pas leur gravité académique, mais leur capacité à s'alléger, à devenir des compagnons invisibles qui marchent à nos côtés et nous aident à avancer. Comme si, dans chaque mot, battait encore la curiosité d'un homme qui voyait dans l'univers non pas un problème à résoudre, mais un miracle à contempler. La jeunesse est souvent une saison de feu, une période où les désirs se lèvent comme des vagues impatientes. Ils séduisent, ils enivrent et parfois ils engloutissent. La luxure, lorsqu'elle s'impose sans retenue, ressemble à un vent violent qui pousse le navire sans gouvernail. Elle promet l'ivresse mais finit par épuiser la force et brouiller la direction. Einstein, dans sa sagesse, voyait dans cette première folie un piège silencieux qui détourne l'esprit de ce qu'il peut bâtir de plus grand. Car un désir sans maîtrise ne mène pas vers la liberté. Il enchaîne. La jeunesse cherche l'intensité. Elle veut goûter à tout, embrasser le monde, se consumer dans la passion. Pourtant, c'est précisément à cet âge qu'il faut apprendre l'art de se gouverner soi-même, non pas par austérité ou par mépris du plaisir, mais parce qu'un feu sans cheminée finit toujours par brûler la maison. Le désir est une force immense, une énergie créatrice, lorsqu'il est orienté, mais il devient destructeur lorsqu'il domine. Celui qui s'abandonne entièrement à la luxure finit par découvrir une faim insatiable, un vide que rien ne comble. Plus il se précipite vers l'extase, plus il s'éloigne de lui-même. La véritable intelligence, au contraire, réside dans la capacité de transformer cette énergie brute en quelque chose de plus haut. Une curiosité, une œuvre, un engagement. La discipline n'étouffe pas le désir, elle le purifie, elle le rend lumineux. C'est elle qui permet à l'élan de la jeunesse de devenir une force constructive plutôt qu'une tempête aveugle. Il existe une grandeur dans la retenue, une noblesse dans la capacité de dire non lorsque tout autour pousse à dire oui. Ce n'est pas une faiblesse, mais une conquête intérieure. Les civilisations, les découvertes, les arts et les sciences ne sont pas nés de la complaisance aux instincts, mais de leur maîtrise. Ainsi, l'esprit d'un jeune homme ou d'une jeune femme, lorsqu'il apprend à contenir ses désirs, devient semblable à une rivière domptée par ses berges. Il avance avec puissance,
mais sans se perdre. La luxure aveugle détourne du véritable amour, de cette rencontre où l'âme et le corps s'unissent dans la dignité et la profondeur. Elle confond possession et don, consommation et communion. Elle promet un miracle facile mais refuse l'effort de la construction. C'est pourquoi elle est une folie. Parce qu'elle détourne du chemin qui mène à la maturité, elle empêche l'éveil de la conscience. Et pourtant, celui qui apprend à regarder ce feu avec sagesse découvre un secret. La passion, lorsqu'elle est guidée, devient source d'inspiration. Elle peut nourrir la créativité, renforcer la volonté, donner à la vie une intensité authentique. La jeunesse ne perd rien en se gardant de la luxure aveugle. Au contraire, elle gagne l'espace intérieur nécessaire pour accueillir ce qui est plus grand que le désir passager. Elle gagne la liberté, la vraie. La maturité devrait être ce rivage paisible où l'on aborde après les tempêtes de la jeunesse. C'est l'âge où les forces se sont éprouvées, où les choix ont tracé une direction, où l'expérience a commencé à dessiner une sagesse. Pourtant, combien d'hommes et de femmes gaspillent ces années précieuses dans des querelles sans fin, comme si la discorde pouvait leur donner raison, comme si la victoire sur l'autre valait plus que la paix avec soi-même. La querelle inutile est une folie subtile. Elle ne consume pas d'un coup, mais elle ronge, elle fatigue, elle ferme les portes de l'avenir. L'orgueil est souvent son moteur. On se dispute pour avoir le dernier mot, pour défendre une idée qu'on ne croit parfois même plus vraiment, pour sauver une image de soi que l'on craint de voir s'effriter. Et dans cette lutte de vanité, ce n'est pas seulement le temps qui s'enfuit, mais aussi la possibilité de grandir ensemble. Là où la querelle s'installe, la collaboration meurt. On ne bâtit pas une maison sur des fondations fissurées, et l'on ne construit pas une vie mûre sur le bruit des disputes. Einstein rappelait que la logique pouvait mener de A à Z, mais que seule l'imagination ouvrait d'autres horizons. Dans une querelle, il n'y a ni imagination, ni horizon, seulement des murs. La maturité exige au contraire la capacité d'élargir la perspective, d'écouter l'autre, de reconnaître que la vérité ne se laisse jamais enfermer dans une seule voie. Se battre pour triompher, c'est réduire le monde à une arène. Chercher à comprendre, c'est l'élargir à l'infini. Il y a une dignité profonde dans le silence choisi plutôt que dans la dispute prolongée. Non pas le silence de la peur, mais celui de la sagesse qui sait que certaines batailles ne valent pas d'être menées. À quoi bon gagner un débat si l'on perd une amitié, si l'on brise un lien, si l'on alourdit son propre cœur d'amertume? La querelle inutile nourrit la division intérieure autant que la division extérieure. On sort rarement plus grand d'un conflit qui n'avait pas de nécessité. Celui qui sait renoncer à la querelle découvre une autre force, plus subtile et plus durable. La paix intérieure, d'abord, qui libère l'esprit et permet à la pensée de croître sans agitation. Puis la paix avec autrui, qui ouvre la voie aux alliances, aux projets communs, à la confiance partagée. La maturité n'est pas un âge inscrit sur un calendrier, mais une qualité de regard, voir que la discorde appauvrit, tandis que la concorde enrichit. La vie n'est pas si longue que l'on puisse la gaspiller en querelle. Chaque jour passé à s'enfermer dans l'inutile est un jour soustrait à la création, à l'amour, à la découverte. Renoncer à la querelle, ce n'est pas se rendre, c'est se libérer. C'est choisir de consacrer son énergie non à vaincre, mais à construire. La vieillesse devrait être ce temps de récolte où l'on savoure les fruits de ce que l'on a semé, où l'âme se repose enfin dans la sérénité d'avoir traversé la vie. Pourtant, il arrive que ce moment soit troublé par une ombre persistante, la cupidité tardive. Comme une soif qui ne s'éteint jamais, elle pousse certains à accumuler encore, à compter, à serrer dans leurs mains ce qu'ils ne pourront emporter. Ce désir de posséder, loin d'apporter la sécurité espérée, empoisonne les dernières années, transformant la paix en inquiétude et la sagesse en obsession. Il est étrange de voir un vieil arbre, après tant d'hiver, tendre encore ses branches vers tout ce qui passe, comme s'il craignait de manquer. Pourtant, la vraie grandeur du grand âge n'est pas dans ce que l'on retient, mais dans ce que l'on transmet. Celui qui s'attache à ses biens se ferme à la joie simple, il devient prisonnier d'un trésor qui se retourne contre lui. La richesse ne se mesure pas au poids de l'or, mais à la légèreté de l'esprit, et l'on ne goûte pas la paix lorsque l'on vit dans la peur de perdre. La cupidité tardive volait ce qui est le plus précieux, la gratitude. Elle détourne le regard de ce qui a été donné. Des rencontres, des souvenirs, des gestes d'amour, pour le fixer sur ce qui manque encore.
Or, un vieillard qui ne sait pas remercier se prive de la douceur du temps qui reste. Il cherche à retenir la vie au lieu de l'accueillir. C'est pourquoi la sagesse consiste à embrasser la simplicité, à voir dans un sourire, dans un repas partagé, dans la lumière d'un matin, une richesse que rien ne peut égaler. Einstein rappelait qu'il ne fallait jamais mémoriser ce qui pouvait être vérifié. De la même manière, il serait vain de compter ce qui ne peut être emporté. À l'approche du dernier horizon, les chiffres ne protègent pas, ils alourdissent. Seule demeure la mémoire de ce que l'on a donné, et la trace laissée dans le cœur des autres. L'héritage ne se mesure pas en héritage matériel, mais en sagesse transmise, en bonté offerte, en curiosité éveillée. Un vieillard libéré de la cupidité ressemble à une source paisible. Il n'a plus besoin de retenir, il se contente de laisser couler, et dans ce don, il trouve une joie profonde, une sérénité que rien ne peut lui arracher. La mort n'effraie pas celui qui sait que sa vie s'est prolongée dans les autres, dans les enfants, dans les disciples, dans les amis qu'il a inspirés. La cupidité, au contraire, enferme dans la solitude. Elle laisse les mains pleines mais le cœur vide. Ainsi, la troisième folie peut être la plus triste, car elle nie le sens même de la vieillesse. Mais celui qui choisit la simplicité découvre que le soir de la vie peut être lumineux. La gratitude devient son chant, et l'héritage, son ultime victoire. L'ignorance en elle-même n'est pas une faute, car nul ne peut embrasser l'infinité du savoir. Elle devient folie lorsqu'elle se transforme en complaisance, lorsque l'homme se satisfait de ne pas savoir, comme si la nuit devait être préférée au jour. Dans cette paresse tranquille, il ferme volontairement les yeux sur le mystère du monde. Il refuse l'élan qui pousse à interroger, à chercher, à comprendre. Einstein voyait dans la curiosité la véritable flamme de l'intelligence, et non dans l'accumulation mécanique de connaissances. Celui qui se contente de l'ignorance éteint cette flamme et renonce à la croissance de son esprit. La complaisance envers l'ignorance offre un repos trompeur. Elle dispense de l'effort, elle évite les vertiges de la découverte, elle protège de la confrontation avec l'inconnu. Mais ce confort est une prison. L'homme qui cesse de questionner devient prisonnier de ses certitudes. Il se fige dans un monde étroit qui ne reflète plus la richesse de la réalité. Le savoir, lui, n'est jamais un fardeau. Il élargit l'horizon. Il donne des ailes à l'imagination. Il révèle de nouvelles portes à franchir. L'ignorance satisfaite, au contraire, les ferme une à une. La curiosité est un mouvement naturel de l'âme, comme la croissance d'une plante vers la lumière. C'est elle qui a conduit les hommes à traverser les mers, à percer le ciel, à sonder la matière invisible. Chaque progrès, chaque création, chaque avancée humaine est née d'une question que quelqu'un a osé poser. Pourquoi? Comment? Et si? Ces petites interrogations contiennent des révolutions entières. L'enfant les porte spontanément, mais trop souvent l'adulte les étouffe, croyant qu'il est plus confortable de ne pas déranger ses habitudes. Pour Einstein, l'intelligence véritable ne se définissait pas par la mémoire, mais par cette capacité à s'émerveiller encore, à garder intacte la fraîcheur du regard. Celui qui se complaît dans l'ignorance perd cette innocence précieuse. Il ferme son cœur à l'inconnu, il oublie que chaque mystère est une invitation. C'est ainsi qu'il appauvrit son existence, réduisant l'univers à une salle sombre où rien ne bouge. Il faut du courage pour refuser cette complaisance. Car chercher, c'est accepter de douter, c'est se confronter à l'incertitude, c'est parfois même se perdre avant de trouver. Mais ce chemin, aussi exigeant soit-il, conduit à une joie incomparable, celle de découvrir, ne serait-ce qu'un fragment de vérité. La lumière du savoir n'est pas totale, elle éclaire seulement par touches, mais chacune de ces touches suffit à donner sens à l'existence. La quatrième folie consiste donc à s'endormir dans l'ignorance comme dans un lit trop étroit. Celui qui veut vivre pleinement doit garder son esprit en éveil, cultiver cette curiosité qui ne s'éteint jamais. Car l'homme qui interroge, même jusqu'à son dernier souffle, demeure vivant, tandis que celui qui cesse de chercher se condamne à une mort intérieure bien avant la fin. La peur de l'imagination est une folie plus subtile que toutes les autres, car elle ne se montre pas comme un vice bruyant, mais comme une ombre silencieuse. Elle se glisse dans les esprits, qui croient que seule la rigueur des faits suffit, que la connaissance brute est l'ultime horizon. Pourtant, sans imagination, le savoir n'est qu'un coffre fermé. Einstein le répétait.
La logique peut conduire de A à Z, mais c'est l'imagination qui ouvre l'univers. Refuser de rêver, c'est condamner l'humanité à piétiner sur place, prisonnière de ses propres certitudes. L'imagination n'est pas une fantaisie inutile, elle est le souffle même de la découverte. Les grandes inventions, les œuvres d'art immortelles, les révolutions scientifiques ont toutes germé dans un esprit capable d'entrevoir ce qui n'existait pas encore. Avant que l'homme ne s'élève dans le ciel, quelqu'un a rêvé de voler. Avant que les équations ne révèlent la structure intime de la matière, quelqu'un a osé l'imaginer. La peur de l'imagination n'est donc pas un simple refus d'innover, elle est un renoncement à la vie elle-même, car vivre, c'est se projeter au-delà de ce qui est déjà là. Ceux qui redoutent l'imagination craignent l'incertitude qu'elle engendre. Elle dérange, elle déplace les limites, elle remet en cause ce qui semblait solide. Mais c'est précisément dans ce bouleversement que naît la croissance. Un esprit qui n'imagine plus se fige comme une eau stagnante. Il répète, il conserve, mais il n'avance pas. La société qui se prive de ses rêveurs, elle aussi, s'appauvrit, car elle perd le langage des possibles. Einstein voyait dans l'imagination une alliée intime de la science, et non son contraire, car la science ne progresse pas seulement par des calculs, mais par l'intuition d'un chemin nouveau, par la vision d'un ordre caché derrière le chaos apparent. Sans imagination, les lois de la physique seraient restées muettes, incapables de se révéler. De la même manière, sans elle, l'art ne pourrait naître, et l'humanité perdrait cette part d'elle-même, qui cherche à toucher l'infini. Refuser d'imaginer, c'est se contenter d'un monde réduit à ce qui est déjà connu. C'est une sécurité fragile, une paix illusoire, mais c'est aussi une perte immense, car celui qui ne rêve pas, ne crée pas, et celui qui ne crée pas, s'éteint peu à peu. L'imagination, au contraire, entretient la jeunesse de l'esprit. Elle garde vivante la capacité de s'émerveiller, de voir dans chaque problème non pas une impasse, mais une invitation. La cinquième folie est donc un aveuglement volontaire. Elle ferme les portes de l'avenir par crainte de l'inconnu. Mais celui qui ose imaginer ouvre des chemins que nul n'avait encore foulés. Et dans cet élan, il rejoint ce que l'humanité a de plus noble, sa faculté de se dépasser, de transformer ses limites en promesses, et de contempler l'univers non comme une frontière, mais comme une aventure infinie. La vie, disait Einstein, est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mais avancer ne signifie pas foncer aveuglément, ni sacrifier une part de soi au profit d'une autre. L'équilibre est cette harmonie fragile entre les forces contraires qui nous traversent. Oublier cette loi, c'est courir vers la chute, comme un cycliste trop pressé qui oublie de tenir son guidon. Beaucoup s'égarent en croyant qu'il faut tout donner au travail, ou tout sacrifier à l'amour, ou encore s'enfermer dans la science en oubliant la joie simple de jouer. Pourtant, l'existence ne s'épanouit que dans la juste mesure, là où chaque dimension trouve sa place sans étouffer les autres. L'homme qui vit uniquement pour son métier finit par se consumer dans l'ombre de ses propres succès. Ses journées deviennent des chaînes, ses nuits des bilans inachevés. Il croit bâtir sa grandeur, mais il perd le goût de vivre. À l'inverse, celui qui s'abandonne au plaisir sans discipline découvre vite la lassitude d'une liberté sans racines. L'équilibre ne condamne ni le travail ni le plaisir. Il les marie, il les rend complémentaires, comme l'inspiration et l'expiration d'un même souffle. Einstein lui-même était un modèle de cette harmonie. Derrière le savant se cachait un homme qui aimait la musique, qui trouvait dans son violon un refuge et une source d'inspiration. Ce n'était pas un divertissement secondaire, mais une manière de nourrir sa pensée, d'aérer son esprit. L'équilibre ne consiste pas seulement à répartir le temps, il s'agit de permettre à chaque part de l'âme de respirer, de ne jamais étouffer la sensibilité, au profit de la raison, ni l'inverse. Oublier l'équilibre, c'est aussi méconnaître l'importance des autres. Celui qui se croit tout entier voué à sa quête personnelle finit par négliger l'amour, l'amitié, la tendresse qui lui rappellent sa propre humanité. Le scientifique le plus brillant ou l'artiste le plus génial ne gagne rien s'il perd le lien simple qui l'attache au sien. La grandeur véritable ne se mesure pas seulement aux découvertes ou aux œuvres, mais aussi à la chaleur laissée derrière soi, à l'équilibre entre ce que l'on accomplit et ce que l'on donne. Il est tentant de croire qu'on peut remettre cet équilibre à plus tard, qu'après avoir travaillé, l'amour viendra, qu'après les responsabilités, on trouvera le loisir,
qu'après les sacrifices, on retrouvera le jeu. Mais la vie n'attend pas, elle s'écoule. Et ce qui n'est pas vécu aujourd'hui s'efface à jamais. L'équilibre ne se reporte pas, il se cultive au présent, comme on règle la cadence d'un pas ou la trajectoire d'un vélo. La 6e folie, celle de l'oubli de l'équilibre, nous guette tous. Mais celui qui avance en tenant ferme son guidon, en écoutant ses besoins divers, en donnant sa place au sérieux comme à la joie, découvre une vérité simple. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais l'harmonie du mouvement. Et c'est elle seule qui nous empêche de tomber. Le mépris des autres est une folie qui ne détruit pas seulement celui qui en est victime, mais surtout celui qui le pratique. Car l'arrogance, sous ses airs de force, n'est qu'une faiblesse masquée, une incapacité à reconnaître en chaque être humain une dignité inaliénable. Einstein rappelait qu'il parlait de la même manière à l'éboueur qu'au président de l'université. Dans cette simplicité se cache une vérité profonde. L'intelligence véritable ne s'élève jamais en écrasant l'autre. Elle s'élève en comprenant que chacun, à sa manière, éclaire le monde. Le mépris naît souvent de l'illusion de supériorité. Celui qui croit savoir plus, posséder plus, ou être né dans une condition meilleure, s'imagine autorisé à traiter autrui comme une ombre. Mais ce regard rabaisse en réalité celui qui le porte. Car en refusant de voir la valeur de l'autre, il se ferme à l'apprentissage, il s'ampute d'une source de richesse. Chacun porte en soi une histoire, une expérience, une perspective qui ne se trouve nulle part ailleurs. Mépriser, c'est se priver de ce trésor. La sagesse, au contraire, se reconnaît à l'humilité. L'homme sage sait que son savoir est limité, que son oraison n'est qu'un fragment du vaste univers. Il accueille les paroles du plus humble comme celles du plus grand, sachant que la vérité ne choisit pas toujours la bouche par laquelle elle se révèle. Il n'y a pas de petite voix, il n'y a que des oreilles fermées. Dans la vie quotidienne, le mépris s'exprime parfois de façon discrète. Un silence condescendant, un sourire ironique, une indifférence polie. Mais ses effets sont profonds. Il humilie, il isole, il creuse des fossés invisibles entre les êtres. Celui qui se croit supérieur finit par se retrouver seul, entouré de murs qu'il a lui-même bâtissent. Le respect, lui, crée des ponts. Il relie des mondes différents. Il ouvre la voie au dialogue, à la compréhension, à la collaboration. Il faut du courage pour rester humble, surtout lorsque l'on est reconnu, admiré ou puissant. Mais c'est dans ce courage que réside la grandeur. Respecter l'autre, c'est reconnaître sa propre fragilité. Admettre que la valeur d'un être humain ne se mesure ni à ses diplômes, ni à son titre, mais à son existence même. Celui qui traite l'inconnu, l'oublié ou le méprisé avec dignité révèle une intelligence qui va bien au-delà des chiffres et des concepts. La 7e folie, le mépris des autres, prive l'homme de sa vraie humanité. Elle enferme dans la solitude de l'orgueil et détruit la possibilité d'un monde plus juste. Mais celui qui choisit l'humilité découvre que chaque rencontre peut devenir un enseignement, que chaque visage porte un fragment de vérité. Alors, le respect n'est plus une obligation sociale. Il devient une sagesse vivante, une manière d'habiter le monde, avec la conscience que nous ne valons rien les uns sans les autres. Il est des vies qui s'étiolent dans les pièges de la folie, non pas la folie éclatante des passions démesurées, mais celle, plus sourde, des égarements ordinaires. La luxure aveugle qui consume la jeunesse, la querelle inutile qui ronge la maturité, la cupidité tardive qui empoisonne la vieillesse, l'ignorance complaisante, la peur de l'imagination, l'oubli de l'équilibre et le mépris des autres. Chacune de ces erreurs est une chaîne qui pèse sur l'âme. Mais lorsque l'on choisit de les éviter, ou du moins de les reconnaître pour mieux s'en libérer, quelque chose de plus grand se déploie. La vie reprend son mouvement, légère, comme un fleuve qui s'affranchit enfin de ses barrages. La sagesse ne se manifeste pas dans la perfection, mais dans l'effort humble de se tenir droit au milieu de ses faiblesses. Refuser ses folies, ce n'est pas se priver de vivre, c'est apprendre à vivre autrement, avec une conscience plus claire. Celui qui échappe à la luxure aveugle découvre la profondeur de l'amour véritable. Celui qui renonce aux querelles goûte la douceur de la paix intérieure. Celui qui se libère de la cupidité trouve la joie dans la simplicité. Chacun de ces détachements ouvre une porte, et derrière chaque porte se tient une liberté nouvelle. Einstein rappelait que l'imagination, l'équilibre et la curiosité étaient des clés de l'intelligence. En suivant ce chemin, l'homme ne s'enferme pas dans une morale sèche.
Il embrasse au contraire la plénitude d'une existence digne. La sagesse n'est pas une prison, mais une ouverture. Elle élargit le regard, elle donne à chaque instant une saveur particulière, comme si l'on découvrait dans les choses les plus simples une lumière inattendue. Vivre sans ses folies, c'est vivre avec davantage de gratitude. On ne regarde plus autrui avec mépris, mais avec respect. On n'accueille plus le monde avec indifférence, mais avec curiosité. On n'avance plus dans la peur de tomber, mais dans la confiance que l'équilibre se trouve en chemin. La dignité naît de ce regard juste, de cette harmonie entre le cœur et l'esprit. Et de cette dignité découle le bonheur, non pas celui des éclats passagers, mais celui qui s'installe doucement et qui ne se laisse pas troubler par les vents contraires. Ainsi, la sagesse n'est pas un trésor que l'on découvre soudain, mais un chemin tissé de refus et de choix, de petites victoires contre la folie ordinaire. C'est une lente maturation, une manière d'habiter le monde sans se laisser consumer par ce qui le déforme. Celui qui apprend à éviter ses pièges ne devient pas un saint, mais un être plus humain, plus proche de lui-même, plus capable d'aimer et de créer. Et est-ce là le secret que nous lègue Einstein à travers ses aphorismes? La sagesse n'est pas hors de portée. Non, elle est déjà là, dans notre manière de parler, de rêver, de respecter et d'imaginer. Elle est le fil invisible qui transforme la folie en lumière, et la vie ordinaire en une vie qui en vaut la peine. L'héritage d'un homme ne se mesure pas seulement aux traces visibles qu'il laisse derrière lui, mais à la lumière qu'il dépose dans l'esprit des générations suivantes. Les paroles d'Einstein, simples et profondes, traversent le temps avec une force intacte. Elles ne sont pas de ces citations figées que l'on accroche au mur pour décorer une salle d'études. Elles respirent encore, elles interpellent, elles exigent d'être vécues. Chaque phrase, arrachée au silence d'un instant, garde le pouvoir de transformer celui qui l'accueille avec sérieux. Ce qui rend ces aphorismes si puissants n'est pas leur élégance, mais leur vérité. La vie, c'est comme faire du vélo, dit-il, et soudain chacun comprend qu'il faut avancer pour ne pas tomber. Si tu ne peux pas l'expliquer à un enfant de 6 ans, tu ne le comprends pas toi-même. Et le savoir prend une autre couleur. Il n'est plus un fardeau d'érudit, mais un bien à partager. Ces mots n'ont pas besoin d'être admirés de loin. Ils doivent être incarnés de près, dans les gestes ordinaires de l'existence. Un héritage vivant est un appel. Il ne nous invite pas à répéter, mais à prolonger. Lire Einstein, ce n'est pas seulement s'émerveiller devant l'intelligence d'un génie disparu, c'est laisser ses paroles devenir une boussole dans nos choix, nos relations, nos rêves. Il ne s'agit pas de vénérer des formules, mais de marcher avec elles, de les éprouver, de les laisser nous façonner. Le respect de l'autre, la curiosité, l'équilibre, la simplicité, l'humilité, tout cela n'est pas de l'ordre de la théorie, mais de la pratique quotidienne. Celui qui ose vivre selon ses vérités découvre que la sagesse n'est pas un idéal lointain, mais une présence discrète, qui s'installe peu à peu dans la manière de regarder, de parler, d'aimer. L'héritage d'Einstein ne nous enferme pas dans un culte du passé, il nous libère au contraire pour inventer notre présent. En cela, ces aphorismes ressemblent à des graines. Ils portent en eux la promesse d'une forêt, mais c'est à nous de les planter. Nous avons besoin de cet héritage vivant, car notre monde, saturé de bruit et d'images, risque de perdre la mémoire de l'essentiel. Les paroles d'Einstein nous rappellent que l'intelligence n'est pas une compétition de chiffres, mais une ouverture au mystère de l'univers, que le progrès ne vaut rien sans la bonté, que la connaissance ne brille que si elle est accompagnée de respect. En nous les appropriant, nous honorons non seulement sa pensée, mais aussi notre propre humanité. Ainsi, l'héritage n'est pas un musée, il est une flamme. À chacun de nous de la porter, de la transmettre, de l'entretenir. Car ces paroles, si nous les faisons nôtres, ne sont plus celles d'Einstein seulement. Elles deviennent les nôtres, elles deviennent la voix de notre époque. Et être, en les vivant pleinement, pourrons-nous à notre tour léguer une lumière à ceux qui viendront après nous.